Bonsoir à tous. Je suis Thierry Déhaut. Je suis président de Meridiam et fondateur. Mais en ville, je travaille pour Diane et Antoine. Donc Diane et Antoine m'ont choisi pour servir. Je suis aussi président de Hub for Humaness depuis quelques mois. Et ils m'ont demandé aujourd'hui, ce soir, de partager avec vous un peu une vision des défis qui nous attendent et peut-être les défis qui attendent les entreprises, puisque je suis patron d'une entreprise, et comment Hub for Humaness peut aider à surmonter ces défis. La vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est celle de la responsabilité des entreprises, de notre nouvelle façon de faire société, si on veut changer les choses, face à tout ce qui nous attend, les défis climatiques, les défis de développement humain qui ont été portés finalement ces dernières années, mis en exergue, y compris par les institutions internationales et les politiques, ce qui est une bonne chose. Donc un premier changement important, je dirais, dans la perception du monde qui a été porté par l'ONU et ses objectifs de développement durable, parce que souvent on en parle, mais on oublie qu'il y a des choses vraiment importantes. Le développement humain, je dirais, couvre au moins la moitié des 17 objectifs de développement durable et de façon relativement précise. Et l'amélioration de la santé mentale dans le monde est un objectif de développement durable. De nombreux pays ont utilisé ces objectifs qui ont été formulés il y a bientôt 5 ans et votés par l'Assemblée à l'unanimité de l'Assemblée des Nations Unies. Beaucoup de pays ont adopté ces objectifs comme un cadre pour définir des stratégies. Évidemment, un cadre pour définir des stratégies pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre, pour améliorer la santé mentale, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie propre et bien d'autres, lutter contre le changement de climat. Et tout ça, ce sont des objectifs aujourd'hui partagés à un plan universel et on l'oublie trop souvent, mais qui aujourd'hui guident les politiques de nombreux pays et les politiques de l'Union européenne en particulier, qui peut se targuer aujourd'hui d'être un peu le champion du monde des objectifs de développement durable. Mais c'est un changement profond qui atteint toutes les couches des entreprises et des investisseurs. Ce fameux argent dont on ne sait pas s'il est virtuel ou réel, qui se balade partout et que les journalistes décrivent de multiples façons, est aujourd'hui touché par ces objectifs. Les entreprises se posent vraiment la question du sens. Elles se posent la question du sens parce que leurs collaborateurs se posent la question du sens. Les investisseurs se posent la question du sens parce qu'être un investisseur, c'est pas forcément avoir une masse d'argent qu'on a découvert sous une mine d'or, mais c'est être un fonds de pension. Donc on a des retraités à qui on sert des retraites. C'est être un assureur vie. On a des assurés. Et ces gens-là demandent des comptes et veulent du sens. Ce qui est plutôt bien, et ce qui permet justement à ces entreprises, à ces investisseurs de se poser la question du sens. Alors une autre évolution au-delà de l'évolution plus universelle qui a eu lieu plus récemment en France en particulier, c'est la loi Pacte. Et je n'en parle pas parce qu'on va privatiser l'aéroport de Paris, c'est pas le sujet. Mais on ne parle pas du sujet le plus important de la loi Pacte, celui qui parle de l'objet social des sociétés et la nouvelle possibilité offerte aux entreprises de devenir des entreprises à mission. Donc vous pouvez inclure aujourd'hui dans votre objet social en tant qu'entreprise, au-delà d'une recherche de la rentabilité financière, des objectifs à la fois environnementaux, sociaux, qui peuvent couvrir toutes les missions que vous voulez vous donner. Et ces missions, si vous avez la chance d'avoir Hub for Humaness pour les définir avec vos collaborateurs, là vous aurez tout gagné. Et donc c'est dans ce cadre-là que d'abord j'avais rencontré Diane et Antoine. Et j'ai eu la chance de visiter l'établissement de Dominique avec des jeunes collaborateurs qui en sont revenus retournés,
parce qu'on avait un séminaire sur l'altérité en même temps. Donc c'était tout à fait à propos, mais c'était un moment fort, fondateur pour eux, justement pour qu'ils se retrouvent dans la mission qu'on s'était donnée, qui était celle justement d'améliorer certaines choses dans le monde, et en particulier de construire des infrastructures publiques durables qui puissent vraiment améliorer la vie des gens. Et donc ces entreprises à mission que j'espère nous aurons de plus en plus en France, c'est un concept qui existe déjà outre-Atlantique avec les Benefit Corporation, mais peut-être et en France, la possibilité finalement pour ces entreprises de s'engager, de changer leur objet social, qui implique une responsabilité et un contrôle, parce qu'évidemment, on ne change pas son objet social comme ça, et ça implique une responsabilité forte vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ses employés. C'est une opportunité, une fenêtre qui est donnée pour que plus d'entreprises s'engagent finalement pour un monde plus humain. Et dans ce cadre-là, je crois que ce que font Diane et Antoine à Hub for Humanness, c'est vraiment d'être ce lien, cet acteur qui vient faire parler toutes les parties prenantes et les mettre ensemble, et qui peut les aider à clarifier et à définir ses missions et à s'engager plus loin dans ces mêmes missions. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir sur l'avenir de l'entreprise, que je pense qu'il faut être optimiste, c'est qu'on a beaucoup de raisons d'être optimiste. Moi qui vois des gens souvent qui ont l'air très loin des réalités de ce monde, que ce soit dans des banques centrales, chez des investisseurs, je peux vous assurer que le message commence à passer et que le côté critique des changements de ce monde atteint aujourd'hui tout le monde. Alors, il ne faut pas désespérer de quelques fous furieux un peu politiques qui ont tendance à oublier ces vagues, parce que je crois que la vague est profonde et qu'elle est durable. Merci, et merci à vous tous d'être ici ce soir.